j'essaie d'apprendre ça, je vais réussir. C'est comme ça, comme j'ai aimé, c'est comme ça que je continue. J'ai dit à mon jeune frère de m'apprendre, et puis à son âme, lui il est décédé, et il est décédé en 2010. Mais depuis que j'ai commencé d'apprendre ça en 2004, j'ai continué. Jusqu'à présent, et j'ai dit Dieu merci. Moi personnellement, pourquoi je tiens à ce bonnet? C'est un bonnet qui est unique au monde. Partout où tu pars, tu ne peux pas avoir le Pouto à part de la Guinée, quoi. C'est comme une carte d'identité des Guinéens, quoi. Partout où tu pars, tu vois quelqu'un porter le Pouto, directement tu vas savoir que c'est un Guinéen. Donc moi c'est un peu ça, quoi. Vous savez, comme on ne peut pas faire avec la machine, moi personnellement, je n'ai pas vu la machine de ça. C'est-à-dire la machine qui fait ça. Tous les bonnets que j'ai vus, c'est avec les mains qu'on fait. C'est ce qui fait que, c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire à faire un bonnet. Faire le bonnet, c'est-à-dire le temps, ça dépendra des modèles. Il y a des modèles que tu peux faire dans 3 jours, 4 jours, maximum 5 jours comme ça. Par exemple, celle que je porte ici là, ça j'ai fait ça pour moi-même. Ça fait 2 ans et demi comme ça depuis que j'ai fait ça. Mais moi, lorsque j'ai fait ça, ça m'a pris moins de mois parce que ça dépassait les 3 semaines. Vous savez, ici d'abord, pour faire ça, moi je vais dire que pour faire avec ces filets blancs est très difficile par rapport à celle-ci. Parce que vous imaginez, ici le tissu est blanc, le filet est blanc. Ça, difficilement tu vas distinguer le filet de tissu. Parce qu'ici tu ne vas pas dessiner. Tous les modèles que vous voyez sur le bonnet, c'est-à-dire on dessine avec les filets que vous avez trouvés sur ce tissu. Il n'y a pas autre secret. C'est-à-dire tous les secrets qu'on cherche sur ça pour faire ça, c'est-à-dire c'est de voir clairement les filets. C'est-à-dire les filets est comme ça. C'est-à-dire il y a d'autres qui sont lignes verticalement, d'autres comme ça. Vous savez. Maintenant, si vous arrivez à distinguer ces filets, comment les filets sont classés, là vous pouvez le faire. Mais dans le cas échéant, vous ne pouvez pas. Partout où on voit ça, c'est-à-dire quelqu'un qui porte ça, on dit que c'est un peu. Raison pour laquelle peut-être les gens disent que c'est bon. Généralement, c'est ça, hein, c'est notre culture. Généralement, c'est pour nous les peuls. Parce que si tu vois ça, quelqu'un qui porte ça, même si c'est aux apôtres là-bas, si tu le dis au Belkeda, il va te répondre. Ça, c'est obligatoire. Le plus souvent, je ne vais pas dire généralement, mais la majeure partie. Parce que même si la personne est... C'est-à-dire si tu vois quelqu'un apporter ça, même si la personne n'est pas peul, ça c'est un peul qu'il a offert. Difficilement une autre ethnie accepte ça. Mais tu peux aimer quelqu'un qui, c'est-à-dire, et lui donner ça à cadeau, comme ça la personne peut porter. Mais dans le cas échéant, c'est nous les peuls. Je ne peux pas dire que la concurrence ne m'effraie pas, parce que nous, là où nous sommes comme ça, on est en train de valoriser. S'il y a d'autres personnes qui le valorisent, on va les accompagner ensemble pour amener le Pouto un peu partout dans le monde. C'est très important. Moi, personnellement, je ne suis pas en concurrent avec quelqu'un. J'essaie juste de faire le maximum pour valoriser le contenu local. Moi, d'abord, j'ai fait des bonnets ici et j'ai des clients un peu partout. Maintenant, alhamdulillah. Parce que il y a d'autres qui me font les commandes depuis aux États-Unis. Maintenant, d'autres en Guinée équatoriale, d'autres au Congo-Brazzaville. Mais tous c'est des peuls. C'est-à-dire, l'autre fois, j'ai vendu un bonnet ici à un de mes frères. Lui est allé en Guinée équatoriale.
après avoir parti là-bas, maintenant, il y a eu environ 3 de ses amis qui ont fait des commandes encore. J'ai fait, maintenant, si tu me fais les commandes, il se peut que, c'est-à-dire, tu lances, c'est-à-dire ton commande là. Maintenant, si tu lances les commandes, moi, tout ce que j'ai à te dire là, il faut prendre les mesures. C'est-à-dire, prends un centimètre, c'est que les centimètres que les tailleurs utilisent là. Tu prends ça et tu mesures bien la tête, après tu me donnes la taille. Comme ça, je peux le faire. C'est comme par exemple, c'est comme ce que je vous ai dit, que ça dépend des modèles. Il y a d'autres qu'on vend, moi personnellement, il y a d'autres que je vends à 100 000 francs, il y a d'autres que je vends à 150 000, 200 000, il y a d'autres que je vends à 500 000 ou plus. Par exemple, le modèle que vous portez là, ça je le vends à 500 000. C'est-à-dire avec ces toiles-là. S'il s'agit de faire autre toile que ça là, ça je peux le faire à 400 000, 450 000. Mais exactement ça, c'est-à-dire lorsque je fais ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent me demander ici pour qu'ils veulent acheter ça. Je lui dis ici ça c'est pour moi personnel. Maintenant, c'est pour moi personnel, ça veut dire que je ne peux pas vendre. Mais si tu choisis ça toi aussi, je peux te le faire. Il y a d'autres qui ont commandé, bon, si je lui dis le prix à 500 000, il dit non, lui il préfère changer l'étoile. Maintenant je te dis à 400 000. Mais si c'est ça exactement, ça c'est 500 000. Par exemple, ce que je fais là, ce que je suis en train de faire là, ça c'est à 250 000. Ça. Mais c'est pas fini d'abord. En première position d'abord, tellement que je suis passionné de Pouto, j'ai créé mon entreprise, Pouto Made in Guinée. On fait la conception, on fait la formation, on va former beaucoup de jeunes dans le programme. On souhaite même décentraliser ce bonnet dans toutes les régions de la Guinée. Parce qu'actuellement, quand tu prends Mamoun Tolo, c'est le plus gros producteur. Le plus gros producteur de ce bonnet, c'est à Gueleng, Tolo. Maintenant, nous, quel est notre objectif? Quand tu prends Tolo seulement et Conakry un peu, Mamouze, on ne peut pas gérer tout le monde. Donc c'est pour cela qu'on doit le décentraliser dans toutes les régions de la Guinée. Pourquoi pas former des jeunes à Kankan? Pourquoi pas former des jeunes à Zérekore? S'il y a un programme, on peut former beaucoup de jeunes, au minimum 100 jeunes par an. Pendant 5 ans, on aura 500 jeunes qui ont très bien maîtrisé ce programme. Et eux aussi, ils vont transmettre le savoir. Au début, bon, une fois diplômé, je me suis relancé dans ça. Comme j'ai appris depuis 2003, les vacances, je travaillais un peu. Maintenant, lorsque j'ai terminé, je me suis concentré dans ça. Au début, il y avait tellement de difficultés, mais aujourd'hui, ça va petit à petit. Parce qu'avant, même les tissus, là, des fois, c'est difficile à avoir. Mais actuellement, c'est stable. Partout où tu es, tu peux avoir le tissu, tu travailles. Il y a les fils aussi qui sont disponibles aussi. Au Maroc, on lance la commande, si ça vient, on travaille. Au début, il y avait un peu de problème en ce qui concerne la production. Mais actuellement, on a formé beaucoup de jeunes. On arrive quand même à gérer quelques clients. Bon, en fait, dans la vie, là, il faut toujours valoriser le Made in Guinée, c'est très important. Partout où tu es, il faut valoriser ce qui est fait au niveau de ton pays, c'est très important. C'est une façon de booster l'artisanat guinéen.